chez moi à la maison pour me corrompre avec 14 000 $ pour intégrer l'Union sacrée. Nous avons dit non. Et nous n'accepterons pas qu'un monsieur qui a totalement échoué puisse avoir ne fût-ce qu'une seule seconde. Donc vous allez embrasser Une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur pour lui demander comment est-ce qu'aujourd'hui nous recrutons la police en République démocratique du Congo. Vous allez constater aujourd'hui que la police est devenue aujourd'hui le lieu de refuge des Koulouna, des Chégués, des Noaleurs, des buveurs. Combien le policier congolais est payé? Vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de policiers aujourd'hui qui est sous-payée et même impayée. Les policiers qu'on appelle aujourd'hui Oudjana, en quittant Kinkole, en parcourant jusqu'au Congo, vous allez voir des milliers d'hectares. Quel des espaces vides. Des espaces vides. Même pas de champs, pas d'élevage. Et nous mourons aujourd'hui. Il faut remettre le chemin de fer en bon état, en état. Je pense qu'il est possible de le faire, mais malheureusement, nous sommes entourés de vampires qui n'ont un objectif de se remplir la panse, comme le disait ce grand artiste belge, Jacques Brel. En tout cas, Qu'ils sont venus me chercher chez moi à la maison pour me corrompre avec 14 000 $ pour intégrer l'Union sacrée. Nous avons dit non. Ils nous ont envoyé des bons de commande pour recevoir des Jeep Prado. Nous avons dit non. Cher ami, je suis le député national. J'ai osé adresser 11 questions orales avec débat à plusieurs ministres, notamment au ministre des Infrastructures. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en RDC, l'état de route. 11 questions orales avec débat folklorique. Non, pas du tout. C'est pas alimentaire. Pas du tout. Mais s'il vous plaît, quand vous parlez d'alimentaire, la personne d'Ados Dombassi, député national, a refusé une Jeep Palisade de 55 000 $. Ok? Parlons de la question orale avec débat adressée au ministre des Infrastructures. C'est sur ce problème qui touche les Congolaises et Congolaises, les Quinoises en particulier, et Quinois. Les érosions. Toutes les 4 circonscriptions de Kinshasa sont touchées par des têtes d'érosion. Des milliers de têtes d'érosion en plein Kinshasa. Faut-il le dénoncer ou pas? Nous l'avons dénoncé. Nous avons demandé au ministre des Infrastructures de venir relater sa politique, qu'est-ce qu'il envisage, comment compte-t-il combattre contre les érosions. L'état des routes aujourd'hui. Regardez par exemple chez moi dans la commune de Kalamou. Vous allez voir que les routes principales, les routes secondaires dans la commune de Kalamou sont dans un état défectueux. Un état de détérioration très avancé. Je citerai les routes par exemple de Victoire, Université, Kimwenza surtout, parlons de Kimwenza. Mais Popokabaka, Mponzo, Oshwe, toutes les avenues secondaires sont bousillées. Toutes ces belles avenues sont totalement bousillées. Aujourd'hui, la commune de Kalamou est presque enclavée. Je me souviens avoir écrit, je demanderai à mon assistant Bernard de me prendre la farde, s'il vous plaît, et de me prendre aussi le carnet bleu. Vous allez voir que j'ai adressé une question orale avec débat au ministre aussi, comment on appelle, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur cette affaire d'insécurité, les bavures policières en République démocratique du Congo et surtout dans la ville de Kinshasa. Plusieurs questions orales avec débat ont été adressées à des ministres ou à des directeurs généraux d'entreprise, mais malheureusement, outils. Pourquoi? Parce que le bureau du président Mbosso s'est assis sur nos différentes interventions. Autre chose, nous avons adressé... Le contrôle pose problème alors. Énormément de problèmes. J'ai adressé une question orale avec débat sur le petit commerce aujourd'hui, au ministre du Travail. L'exclusivité des nationaux. Tout à fait. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les Libanais, les Indiens, les Chinois, les étrangers, en fait, aujourd'hui, vendent en détail.
Mais la Constitution est bien claire. Le petit commerce est réservé aux nationaux. Donc nous avons adressé une question orale avec débat au ministre, bien sûr, des petites et moyennes entreprises. Nous avons adressé une autre question orale avec débat au ministre du Travail. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la majorité des Congolais La sous-traitance. qui travaillent chez des expatriés sont sous-traités. Donc le Congolais aujourd'hui est en danger. Parce que la sous-traitance, ça veut dire qu'ils n'ont pas de numéro de matricule au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand ces personnes atteindront l'âge de la retraite, ils n'auront rien. Donc nous avons dénoncé cela. Aussi, vous allez constater aujourd'hui que le SMIC n'est pas respecté. Chaque expatrié paye à sa manière le Congolais. Certains Congolais sont payés 40 $, autres 50 $. Ce n'est pas normal. Les conditions de travail. D'autres ne sont même pas payés. D'autres ne sont pas payés, comme vous le dites. D'autres reçoivent 3 000 ou 4 000 francs par jour de transport. Certains Congolais vont travailler sur certains sites où il n'y a même pas de toilettes. Pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils entrent à 8 heures, ils sont obligés de faire leurs petits besoins dans des coins, comment je peux dire, malsains. Vrai bétail. Hein. Vous comprenez? Donc, tout cela, nous avons dénoncé cela, mais encore une fois de plus, malheureusement bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Autre chose, cette affaire avec le parc de Boukangalonzo. Nous avons encore adressé une question orale avec débat. Le maïs abandonné à Boukangalonzo, plus de 6 000 tonnes de maïs, 6 millions de kilos de maïs abandonnés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Pas à mettre dans les comptes de ces régimes. Mais non, je vous dis, c'est à mettre dans le compte du régime de M. Félix Tshisekedi. Parce que quand nous sommes allés à Boukangalonzo faire notre enquête parlementaire, accompagnés de plusieurs députés nationaux, les députés Eliezer Tamboué, le député Ogi Kalonji, le député Chéribin Okende, aujourd'hui ministre de Transport, nous sommes allés faire une enquête parlementaire dans le parc de Boukangalonzo pour mieux comprendre sa gestion, ce qui s'est passé. Effectivement, le parc a été pillé, vandalisé, mais la chance, c'est que la production continue toujours. Et nous avons découvert qu'il y a 1500 hectares de maïs qui ont été plantés par le comité de gestion de Boukangalonzo. 1500 hectares de maïs, ça vous fait à peu près 6000 tonnes de maïs. 6000 tonnes de maïs en kilogrammes, ça vous fait 6 millions de kilos de maïs. Mais malheureusement, nous avons appris après que le gouvernement congolais a refusé de donner les moyens financiers pour permettre au comité de gestion de Boukangalonzo de moissonner, de récolter ce maïs sous monsieur, bien sûr, Antoine Félix Tshilombo. Cela nous a énormément choqués, très choqués. Nous ne pouvons pas accepter cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des millions de Congolais aujourd'hui se réveillent et ils ne savent même pas quoi se mettre sous la dent. Et abandonner ce maïs-là, pour moi, est un scandale total que nous avons bien sûr dénoncé. Et quand nous avons creusé, c'est là que nous avons constaté qu'il y a un projet qui est manipulé, qui est piloté par certains conseillers à la présidence de la République. Certains conseillers ont pour objectif de vendre le parc de Boukangalonzo à une société canadienne qui a pour objectif de planter du chanvre. Vous comprenez? Comme si le chanvre était plus important que le... Planter du chanvre, vous êtes sérieux? Et je vous le dis qu'aujourd'hui, Bangui, Bazalaki na posa, Bateka Boukangalonzo, Pobalona, Bangui. Yango to telemelaki yango et puis to lobelaki yango même na niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aux image et aux ala capable de diffuser yango. Nous avons dénoncé cela et malheureusement le président Mbosso qui nous avait promis de s'occuper de ce problème n'a pas bien sûr réalisé sa promesse. Donc vous allez voir que les questions orales avec débat sont là. Une dizaine. Ouais, plus de 11 questions orales avec débat. Vous allez voir. Bien archivé. Hein. Tout à fait. Adressé au ministre de l'Agriculture pour cette affaire du parc Boukangalonzo. Voilà.
Donc plusieurs questions orales avec débat ont été adressées. Donc c'est pour la population congolaise que votre député national fait 11 questions orales avec débat. À quoi cela aboutit? À rien malheureusement. À rien du tout. À rien parce que... Lettre morte. Lettre morte. Toutes les initiatives parlementaires que nous avons initiées malheureusement ont été, comme je peux dire, par le bureau du président Mbosso. Parlons aussi d'autre chose. Quand nous avons la sécurité dans la ville-province de Kinshasa, vous avez vu comment le président Mbosso nous a interrompu violemment. Le président Mbosso nous a interrompu brutalement. Il nous a humiliés devant le peuple congolais. J'étais là pour poser des questions, une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur pour lui demander comment est-ce qu'aujourd'hui nous recrutons la police en République démocratique du Congo. Vous allez constater aujourd'hui que la police est devenue aujourd'hui le lieu de refuge des Koulouna, des Chégués, des Noaleurs, des buveurs. Nous avons posé la question aussi, comment est-ce que nous formons nos policiers? La troisième question, c'était laquelle? Combien le policier congolais est payé? Vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de policiers aujourd'hui qui est sous-payée et même impayée. Les policiers qu'on appelle aujourd'hui Oudjana. Aujourd'hui, ces gars ne sont pas répertoriés par la République démocratique du Congo et donc ils sont obligés, je ne sais pas malheureusement, ils sont obligés de se faire payer par la population en rançonnant le pauvre citoyen lambda. Ils avaient l'air vache à lait et en paye les plus lourds. Tout à fait. Et c'est ça en fait que nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur. Autre chose, la police a une vocation civile. La police a pour objectif de protéger les civils et leurs biens. Mais vous allez constater aujourd'hui que notre police circule avec des armes de guerre. Létales. Des armes létales. Les Kalachnikov, ce sont des armes de guerre. M16, Uzi, ce sont des armes de guerre. Dans des pays sérieux, vous allez voir que les policiers circulent avec des armes non létales. Toutes ces questions ont été avec... comment je peux dire, ont été posées pour trouver des solutions. Mais vous allez apprendre qu'un étudiant a été tué à balles réelles. Il y a un de nos électeurs dans la commune de Makala qui vendait ses sachikwang, son dindon, a été tué par deux policiers. Il y a même un étudiant à Lupin. À l'Unikin, qui a été tué, l'étudiant Honoré Chamakwete. Bien, vous allez voir comment le président Mbosso a réagi. Pour moi, c'est choquant. Mais à maintes reprises, vous êtes revenu sur votre bureau. Au début de la législature, c'était le bureau Mabunda. Il y a ici qui aille, nous n'allons pas revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est le bureau Mbosso. Un vieux routier de la politique congolaise. On aurait même appris qu'il y aurait une démarche dans le sens de pétition pour peut-être faire tomber ce bureau. Est-ce que vous êtes au courant de cette démarche et comment appréciez-vous, comment évaluez-vous le travail qu'a le bureau Mbosso? Pour moi, le travail qu'a le bureau Mbosso est très négatif. Il n'y a pas vraiment de changement. Ça a été pareil. Le bureau Mabunda avait aussi pour objectif de protéger les membres du gouvernement appartenant au FCC Cash. Le président Mbosso aussi, c'est pareil. Il a pour objectif de protéger les députés nationaux de l'Union sacrée. Donc, je peux vous dire que rien n'a changé et il n'y a pas de solution positive pour le peuple congolais. Je disais tout à l'heure à un ami, vous savez, dans ce pays, nous avons eu les meilleurs discours. Nous avons eu les meilleurs slogans dans ce pays. Je me souviens de ce beau discours du maréchal Mobutu à l'époque. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin et se couche... Un discours devenu légendaire. Et majestueux fleuve Zaïre. Bref, nous avons eu les meilleurs discours. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Est-ce que nous appliquons ce que nous disons? Il y a une grande différence entre le dire et le faire. Le Congolais adore dire, mais l'action
est-ce que nous agissons? Donc moi aujourd'hui, je considère les actions du président Mbosso comme étant de l'anesthésie, comme étant du formol, comme étant bien sûr ce médicament qu'on appelle diazépam, qui a pour objectif d'endormir. Un effet soporifique. Qui a pour objectif d'endormir le peuple congolais. Donc, je le redis encore, je suis aussi contre toutes ces pétitions alimentaires. Vous allez voir, pour faire pression, il y a quelques pétitions alimentaires qui sont organisées. Les gens... Dans la démarche pour déchoir les bureaux Mbosso, vous n'êtes pas intéressé? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé parce qu'ils nous placeront un troisième président qui fera pareil. Il n'y aura aucun changement. Aujourd'hui, il nous faut des personnes qui aiment réellement ce pays. Je suis désolé, je suis triste. Monsieur Mbosso, quel sera son héritage? Quel héritage laissera-t-il au peuple congolais si ce n'est que la corruption? Voilà. Honorable Ados Ndomba, si vous êtes un élu du peuple, programme de développement des 145 territoires, cette fois-ci, nous avons vu les gouvernements associer les élus du peuple. Ils ont récemment un séminaire ici à l'hémicycle de Lingwala. C'est les biens de la population qui vous intéressent, même si la démarche vient de la part de vos opposants. Mais c'est les biens de la population qui comptent pour vous. Cette fois-ci, pensez-vous que ces projets, ces programmes vont au moins donner de l'espoir? Cher ami, j'aimerais dire ceci. Il faut qu'on arrête de faire du saupoudrage. Ah bon? Je vous le disais tout à l'heure, que nous sommes un pays à slogan. Dans ce pays, nous avons eu ce slogan 5 chantiers. Qu'est-ce qui a réellement changé? Après, révolution de la modernité. Révolution de la modernité. Chile Djelou, programme de 100 jours, programme de 145, Kinshasa sans trou. Mais cher... Cette fois-ci, quel crédit accordez-vous à ces programmes? Je ne suis pas naïf, cher ami. Je suis très pessimiste parce qu'aujourd'hui, les personnes qui gèrent la République démocratique du Congo n'ont aucune grandeur. Donc, ils ont donné ça à des agences sérieuses. Hein? N'ont aucune vision. L'objectif n'est pas de remettre à des agences. L'objectif, c'est de faire travailler le gouvernement et de faire arrêter tous les corrupteurs qui vont se dérouter, bien sûr, du droit chemin. Je ne crois plus. Vous savez, dans notre hymne national, il est dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous avons peuplé le Congo, mais est-ce que nous assurerons la grandeur? Le projet de grand territoire, quels sont les éléments fondamentaux de ce grand projet? Non, ça répond aux besoins primaires de nos territoires, qui sont des vastes villages, des très vastes villages, qui manquent de tout. Je peux vous dire une chose, que les députés nationaux, ce programme ne nous est jamais parvenu. Non, mais on vous a impliqué dans ces programmes. Il y a un séminaire pour ça. Que les députés nationaux ne sont pas impliqués, n'ont aucune vision de ce projet de 145 territoires. Donc pour moi, je le dis encore une fois de plus, ce sera une arnaque, une grosse escroquerie. Parce que les gens Félix Tshisekedi et les premiers ministres étaient ici à Lingwala, devant les élus du peuple, pour vous expliquer ces programmes-là. En tant que député national, il y a même un séminaire pour ça. Je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas au courant. Vous informer alors? Pas du tout. Je dis seulement que je ne suis pas au courant. Cher ami, ce pays n'a plus besoin de slogans. Nous devons mettre pour trouver des solutions définitives. Des solutions à trouver sur l'insécurité alimentaire. Il n'y a pas 1000 solutions. Nous devons aujourd'hui investir dans l'agriculture. Je l'ai toujours dit, le jour où nous commencerons à investir dans l'agriculture, nous allons soulager bien sûr la famine en République démocratique du Congo. Nous avons un potentiel énorme. 80 millions d'hectares arables, 4 millions d'hectares irrigables. Nous pouvons nourrir l'humanité entière. Pour planter du riz et des céréales. La végétation est capable d'accueillir plus de 30 millions de bovins. Miraculeuse. La densité halieutique de la RDC est de 700 000 tonnes de poissons par an. Donc, comme vous le dites, le Congo est capable de nourrir 2 milliards d'êtres humains. Le tiers de la planète. Nous
pays si riche trouver 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire parce que nous avons... Les gens meurent de faim. Parce que nous avons été gérés par des fainéants, des personnes qui n'ont aucune ambition, aucun objectif. Dernièrement, nous nous sommes rendus avec le président élu Martin Fayulu dans le Kwango, plus précisément dans la ville de Kenge. Mes chers amis, en quittant Kinkole, en parcourant jusqu'au Kwango, vous allez voir des milliers d'hectares. Quel des espaces vides? Des espaces vides. Même pas de champs, pas d'élevage. Et nous mourrons de faim. À quand une vraie politique agricole en République démocratique du Congo? Déjà que nous avons Bukanga Lonzo. Mais nous délaissons Bukanga Lonzo. Aujourd'hui, on veut que Bukanga Lonzo... on veut aujourd'hui laisser Bukanga Lonzo à des Canadiens qui vont planter du cannabis. Mais quand est-ce que nous allons valoriser nos terres? Mais vous allez comprendre après qu'il y a certaines autorités politiques congolaises qui se sont alliées à des expatriés. Ces expatriés qui sont dans le commerce aujourd'hui, qui importent le maïs, qui importent le riz, qui importent le thé. Ils importent presque tout. Donc, ils importent des aiguilles. Nos ennemis aujourd'hui, ce sont certains expatriés associés à des généraux, associés à des politiciens congolais qui ne veulent pas aujourd'hui que la RDC se détermine à avoir une autosuffisance alimentaire. Et ça, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, il nous faut des grands projets. Là, je vous ai donné une solution par rapport à la famine qui envahit la République démocratique du Congo et surtout nos frères du Kasaï qui aujourd'hui sont obligés de se déplacer à grande échelle pour venir soit à Kinshasa ou soit au Katanga. Vous comprenez? Le Kasaï aujourd'hui se vide à cause de la famine. Mais autre chose, cher ami, nous avons aujourd'hui besoin d'un désenclavement de nos provinces. Quand est-ce que nous allons quitter Kinshasa en TGV pour aller à Lubumbashi? Ou même, si c'est trop, au minimum, quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Lubumbashi en voiture, 2300 km. Quitter Lubumbashi jusqu'à Goma en voiture, 1530 km. Quitter Goma jusqu'à Kisangani, 678 km. De Kisangani à Manaka, 1300 km. Manaka à Kananga, 1400 km. Kananga à Matadi, 1700 km. Quand est-ce que nous allons réellement avoir des routes dans toute l'étendue de la République démocratique? Mais ça, ce sont des véritables travaux d'Hercule, à Ndombassi. Ce n'est pas en un mandat de 5 ans qu'il faudra avoir tout ça. Possible. Au lieu de nous venir avec des petits slogans de 100 jours, il faut venir avec des propositions de 15 000 à 20 000 km. Aujourd'hui, il faut remettre le chemin de fer en bon état, en état. Je pense qu'il est possible de le faire, mais malheureusement, nous sommes entourés de vampires qui n'ont un objectif de se remplir la panse, comme le disait ce grand artiste belge Jacques Brel. Mais les peu de temps qui nous reste, projection, 2023, c'est dans quelques mois, c'est une année électorale. Qu'est-ce que vous pensez encore une fois de l'année 2023? Y a-t-il déjà les décors du glissement qui a été planté? Kabila a eu droit à ses 2 ans. Pourquoi pas Félix Tshisekedi si les raisons sont fondées? J'aimerais dire ceci. Que nous, du côté de la Mouka, nous disons clairement que M. Félix Tshisekedi a échoué lamentablement. A échoué lamentablement. Et nous n'accepterons pas qu'un monsieur qui a totalement échoué puisse avoir ne fût-ce qu'une seule seconde. Donc vous allez embraser les pays. Vous allez embraser les pays. Embraser le pays, nous sommes des démocratiques, mais la Constitution est bien claire. Si M. Félix Tshisekedi pense qu'il doit rester, nous allons lui demander de se mettre à part. Vous allez lui demander d'aller en dialogue avec vous. Hein? S'il vous plaît, le dialogue, nous l'avons déjà demandé. Oui. Pas pour un glissement. Nous avons demandé le dialogue pour revoir tous ces schémas fantaisistes qui ont été réalisés par ce régime. Premièrement, sur la Constitution, la Cour constitutionnelle. Autre chose, sur la CENI, la loi organique sur le fonctionnement de la CENI.
sur l'élection, le choix des membres de la CENI. C'est ce bureau de la CENI qui ressemble aujourd'hui à un parlement debout de l'UDPS. Et nous voulons rappeler à l'UDPS que les élections présidentielles, ce n'est pas un congrès de l'UDPS. C'est des élections pour toutes